Vendredi 8 octobre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. D'un montant de plus de 113 milliards de francs CFA, c'est le groupe chinois Xianxi qui décroche le marché de construction de la cité administrative à Arosuk-Beta dans la commune d'Abomey-Calavi. Sur un site de 40 hectares, 16 bâtiments de type R+3 seront érigés selon les normes de qualité imposées par le gouvernement béninois. Les travaux sont censés démarrer sous peu avec la signature officielle des documents d'attribution. Le coton béninois au cœur d'un panel dans le cadre de la deuxième édition du mois du consommation local. C'est une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce qui profite de la journée mondiale du coton célébrée le 7 octobre, une journée instituée depuis 3 ans par les Nations Unies. Au cœur de ce panel, le coton béninois qui fait des merveilles sur le marché international depuis 2016. Nous parlerons également dans ce journal d'une source permanente de stress pour la plupart de ceux qui n'ont pas encore leur maison. Il s'agit du loyer, vous le savez. La date 5 résonne souvent comme une bombe à minuterie chez les locataires qui éprouvent du mal à faire face à cette obligation mensuelle du bail domestique. Comment régulièrement payer son loyer et quelles sont les contraintes auxquelles les locataires font souvent face pour répondre à cet engagement librement consenti? Élément de réponse dans une enquête que notre rédaction vous propose dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Un site de 40 hectares pour 60 000 m² de construction de 16 bâtiments de type R+3 et bien d'autres espaces aménagés. Le projet de construction de la cité administrative à Arosuk-Beta dans la commune d'Abomey-Calavi sera bientôt réalité. Les travaux attribués à une société chinoise sont censés démarrer sous peu avec la signature officielle des documents d'attribution. Présent à la cérémonie, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable insiste sur les exigences et les attentes du gouvernement béninois en termes de qualité de la finition des travaux prévus pour durer 24 mois. Suivant. Majestueuse et captivante dans le hall arrivé de la société immobilière et d'aménagement urbain, la maquette de la cité administrative voulue par le gouvernement Talon pour, en 24 mois d'exécution, transformer davantage le visage de la commune d'Abomey-Calavi. Nous serons sur un site de 40 hectares à Abomey-Calavi, précisément à Arosuk-Beta, et il y sera construit à peu près 60 000 m² donc, de bâtiments. Et nous aurons une cité assez verte. C'est un projet dont les études technico-économiques sont terminées. En cours, le dédommagement des dernières personnes affectées et s'enchaîne la phase d'attribution. Je souhaite simplement que l'entreprise Xianxi soit à la hauteur de nos exigences, soit à la hauteur de nos attentes. Nos attentes, c'est délivrer la cité administrative dans les délais et en qualité. Avec comme zone d'intervention à Arosuk-Beta dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est bientôt la libération du site. Phase importante du projet pour laquelle les autorités préfectorales et communales sont déjà mobilisées. C'est aussi une prime à la main-d'œuvre locale et à l'économie qui seront mises en valeur. Un sincère merci au gouvernement, également à ceux qui sont impliqués dans la réalisation de ce projet. Nous ne saurons jamais dire merci parce que notre commune est en train de connaître une métamorphose qui ne dit pas son nom. Nous n'avons d'autre choix responsable que de jouer la partition qui nous incombe respectivement en vue de l'heureux aboutissement de tous ces projets. On ne peut plus judicier salutaire, tant pour nous que pour les générations à venir. Pour plus de 113 milliards de francs CFA, c'est l'entreprise chinoise Xianxi Construction qui passe pour exécuter les travaux. Monsieur le directeur général, Xianxi Group promet et s'engage le résultat attendu afin de mériter la confiance que vous nous placez à ce jour-là à travers la signature de ce contrat. Aucune compétence humaine ni machine ne seront de trop pour mener à bien ce projet qui s'inscrit dans la construction d'un Bénin nouveau et prospère. En témoigne la signature des différents documents par les responsables des structures sur qui pèse l'heureux aboutissement du chantier. Les travaux de la cité administrative, une fois achevés, c'est un gain en mobilité des ressources humaines, c'est la réduction des bois administratifs, c'est aussi l'amélioration de la fonctionnalité des services de l'État
et un gain de célérité dans le traitement des dossiers des usagers. Alors à présent, dans le département du Mono, qui abrite sa deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination de l'année 2021. Au menu de la séance, plusieurs communications, notamment sur la situation des décès maternels et néonatales dans le département, avec l'appui de l'ATDA 4 aux communes pour la promotion des filières agricoles. Voici le compte rendu de Geoffroy Messin. Déclare officiellement ouvert. Bienvenue Dédaignon Milorin préside ici sa première session d'un conseil départemental de concertation et de coordination, CDCC, en sa qualité de préfet du département du Mono. Il s'agit de la deuxième session ordinaire de ce conseil au titre de l'année en cours. Autour de lui, comme en de pareilles circonstances, des membres des exécutifs communaux ainsi que des acteurs des secteurs tels que l'agriculture, l'éducation, l'industrie et le commerce. Il n'est plus à rappeler l'importance de ce conseil départemental de concertation et de coordination qui reste un élément de fédération des énergies, de réflexion, mais aussi de proposition de solutions pour booster le développement de nos communes. 4 communications ont été présentées durant la session. Elles ont porté sur la situation des décès maternels et néonatals dans le département en 2020 et au premier semestre de 2021, l'appui de l'ATDA 4 aux communes pour la promotion des filières agricoles, l'approbation des dossiers de sous-projets communautaires de la cohorte 1 et de la deuxième génération du projet ACES et le numérique en tant qu'outil de développement de l'entrepreneuriat des jeunes du Mono. Dans ces 4 thématiques, celles qui ont reçu plus l'attention et nourri les débats, c'est essentiellement le tableau sur la situation des décès maternels et néonatals dans le département, un tableau bien sombre et qui appelle les uns et les autres à redoubler d'ardeur pour améliorer la situation dans le département. Il faut retenir entre autres que le plateau technique dans le département souffre de grandes insuffisances qu'il faudrait améliorer. Nous allons faire ce qu'il faut. Les recommandations sont aller dans le sens de faire un compte rendu à la hiérarchie pour que les dispositions nécessaires soient prises pour améliorer ce tableau, mais également à un niveau de conscience professionnelle à appeler au niveau des agents qui animent nos centres de santé. Et l'autre chose, c'est comment également les ATDA puissent aider nos mairies à booster l'entrepreneuriat local, surtout en agrobusiness, pour ce qui concerne la valorisation du potentiel touristique du département et qui a été prise en compte au niveau de la communication sur le rôle des outils de développement de l'entrepreneuriat dans le département. Nous avons invité les maires, et d'ailleurs vous avez constaté leur engouement ici, à pouvoir bénéficier des outils de technologie pour mettre plus de lumière, plus de projecteurs sur les potentialités touristiques et culturelles du département. Cette première a été une occasion pour le préfet d'apprécier le niveau d'engagement des participants et leur détermination à faire de ce rendez-vous statutaire une priorité. Parlons à présent du Grand Prix de l'innovation et du numérique, édition 2021, lancé par le Club des directions de systèmes d'information en partenariat avec le cabinet de Deloitte. Une initiative pour récompenser les acteurs publics, privés et de la société civile qui ont fait des efforts en matière des systèmes d'information pour résister au choc. La cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi à la faveur d'une conférence de presse au ministère de l'économie et des finances. Reportage. Le club DSI Bénin et le cabinet Deloitte se mettent ensemble pour organiser pour la première fois au Bénin les prix DSI Awards. Et pour procéder au lancement de cette première édition, le comité mis en place par les clubs DSI nés en 2016 convie les différents acteurs impliqués et les professionnels des médias à cette séance d'échange pour annoncer les couleurs. Une initiative pour reconnaître, récompenser et surtout célébrer des membres des clubs DSI et les acteurs du numérique. Occasion pour le président du club DSI Bénin de revenir sur les critères d'éligibilité des nominés et sur l'agenda de l'événement. Le deuxième critère, il faut que la personne soit totalement à jour donc, de ses obligations à la date de la sélection donc, des nominés. Le troisième critère d'éligibilité, il faut que cette personne ait mis en place une ou plusieurs idées innovantes pendant la période de la COVID-19, donc de la COVID-19.
19, c'est le domaine de la formation. Il y aura un atelier autour donc, de technologies innovantes qui peuvent être utilisées et qui pourraient simplifier la tâche donc, assez ardue donc, des DSI. Toujours dans ce genre d'événement, l'apothéose, la fin donc, de l'événement sera le gala qui sera organisé, qui permettra donc, aux acteurs donc, de faire du networking, du réseautage, de présenter les catégories, les nominés, les projets nominés, le jury. Ce serait avec donc, des prestations artistiques et ensuite donc, la remise des trophées. Les acteurs du numérique et des systèmes d'information ont joué un rôle important pendant la Covid-19. L'organisation de ce prix des DSI sera donc une occasion de valoriser les professionnels du numérique. Et pour contribuer à la réussite de ce rendez-vous, le cabinet Deloitte se positionne comme le premier partenaire de l'événement en attendant les autres. On bondit sur l'opportunité pour que les gens sachent au Bénin que Deloitte Conseil est là. Et dans le domaine de la technologie, Deloitte peut accompagner. Donc, vous voyez, c'est un désir pour nous d'accompagner ce qui se fait, mais c'est aussi un besoin de faire en sorte qu'on n'ait pas justement cette impression que nous atterrissons brusquement dans la technologie. Nous sommes dans la technologie. Au total, 20 récompenses seront attribuées, dont 50% sont dédiées aux décideurs des systèmes d'information, 30% aux entreprises, 10% à la société civile et 10% aux acteurs de l'éducation. Les 20 récompenses seront à répartir dans 10 catégories. Le comité d'organisation des prix DSI Awards 2021 a enfin précisé que la phase finale est prévue pour se tenir les 17 et 18 décembre 2021. Restons dans cette rubrique pour annoncer le renouvellement de partenariat entre le bureau de mise à niveau des entreprises du Cameroun BMN et le FAGAS. Un mémorandum de mise en œuvre de l'accord de partenariat a été signé pour opérationnaliser les activités prévues. C'était ce jeudi au siège de FAGAS à Cotonou. Clément Tchadé pour plus de précisions. Cette signature, ces échanges de paraphes marquent le début d'une nouvelle ère entre le Fonds africain de garantie et de coopération économique et le Bureau de mise à niveau des entreprises du Cameroun. Après plus de 5 ans de coopération entre les deux institutions, la directrice générale du BMN et une forte délégation reviennent à Cotonou pour une nouvelle étape importante de leur partenariat. Il s'agit du renouvellement de la convention existante qui permet au Bureau de mise à niveau du Cameroun d'avoir un soutien technique et financier plus accru du FAGAS. 6 ans après la signature de cette convention, et malgré les résultats un peu mitigés, nous pensons qu'il est temps, qu'il est opportun de voir ensemble quelles solutions apporter à cette convention, quelles innovations nous pouvons greffer à cette convention pour que les résultats soient plus pertinents. La reconduction de notre convention va donc nous amener à fédérer les capacités de nos deux institutions pour accompagner le processus de développement au Cameroun. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique, institution financière internationale spécialisée dans la promotion et la garantie des investissements publics et privés, est à ce titre le partenaire idéal. Entre le FAGAS et le BMN du Cameroun, plusieurs pistes de coopération ont été explorées. On peut citer en exemple l'appui de l'Institut de FAGAS dans la formation et le renforcement des capacités, l'hébergement d'un bureau d'information et de liaison au sein de BMN et la mise en œuvre d'une synergie triangulaire entre les deux structures et la Banque camerounaise des PME. De nouvelles pistes de coopération qui cadrent bien avec le nouveau plan stratégique du FAGAS. Les difficultés majeures rencontrées par les PME dans la recherche de financement étant souvent liées à l'absence d'une organisation adéquate, à l'asymétrie d'information, à l'absence de garanties adéquates et à la qualité des plans d'affaires soumis par les entreprises aux banques. Nous avons jugé nécessaire de mettre en place une fondation plus solide qui va permettre de conjuguer les efforts du FAGAS et ceux des institutions partenaires comme BMN Cameroun pour le financement des PME dans les États membres du Fonds en général et ceux du Cameroun en particulier.
C'est l'occasion pour moi de vous féliciter, Madame le Directeur général, pour les actions que vous avez initiées en direction du secteur privé camerounais en général et des PME en particulier, afin de le mettre à niveau, d'améliorer leur système de gestion et de rentabilité avec un impact indéniable sur l'économie nationale. Durant son séjour à Cotonou, la délégation de Rose Chantal Elomba BDI a rencontré les responsables du Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises du Bénin. Son agenda prévoit par ailleurs des rencontres avec d'autres institutions dans les domaines de la garantie et du marché des valeurs mobilières. Hier jeudi, c'était le 7 octobre, journée mondiale du coton, une journée instituée depuis 3 ans par les Nations Unies. Au Bénin, le ministère de l'Industrie et du Commerce profite de cette journée pour initier dans le cadre de la 2e édition du mois du consommation local un panel sur le coton. Au cœur des discussions, le coton béninois qui a connu une ascension fulgurante depuis 2016. Voici le compte rendu de Wouliat Sanoussi. Une journée dédiée au coton. Pour cette 3e édition de la Journée mondiale du coton, l'or blanc béninois, fleuron de l'agriculture, est célébré ce jeudi 7 octobre autour d'un panel de discussion organisé dans le cadre du mois du consommation local. Il est co-animé par le ministre de l'Industrie et du Commerce et son collègue de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le coton mérite d'être célébré au regard de son importance économique et sociale. Aujourd'hui, ce produit continue de jouer un rôle capital dans les économies de nombreux pays du monde, notamment dans les pays africains et particulièrement ceux du C4 dont le Bénin, où il contribue à la réduction de la pauvreté, à la satisfaction des besoins d'éducation, de soins de santé, à la croissance économique et enfin à la garantie de la paix, de la dignité, de la prospérité, en participant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable. Depuis 2016, le Bénin a connu une performance cotonnière remarquable qui lui a permis de se hisser haut. La majorité des producteurs ont des superficies allant de demi-hectare à 5 hectares. Entre 5 et 15 hectares, nous avons à peu près 14,3% des planteurs. Mais ce nombre-là nous donne 36,6% de la production. En 18-19, 714, qui a fini par faire du Bénin le premier cotonculteur d'Afrique. Et la campagne en cours, je vais vendre la peau de l'eau sans l'avoir tué. Mais au rythme où la pluviométrie se comporte et les entretiens des champs, le niveau végétatif, la faiblesse des inondations ici et là en zone cotonnière, nous allons sortir les 800 000 tonnes. Le coton constitue le premier produit d'exportation et représente 15% du produit intérieur brut. Faire du coton le label Made in Bénin, le coton béninois fait aujourd'hui objet de toutes les attentions partant du producteur au transformateur. Le gouvernement, dans sa nouvelle vision portée entre autres sur l'industrialisation, accorde une place de choix au développement de l'industrie textile. Dans cette perspective, des efforts de développement des infrastructures modernes de production et de transformation, ainsi que des réformes conséquentes sont envisagées pour transformer non seulement le coton sur le plan local, mais améliorer les résultats de chaîne de valeur du coton et également valoriser les valeurs non encore révélées des sous-produits du coton. Avec les exploits que l'or blanc béninois, très prisé, ne cesse de multiplier, sa transformation, tant souhaitée par les différents acteurs, devrait permettre de le révéler davantage au monde. Un esprit sain dans un corps sain, c'est le but des activités physiques et sportives et l'éducation de cette discipline dont la mission est de renforcer davantage les aptitudes chez les apprenants est au cœur d'un séminaire évaluation. Il s'agit pour les acteurs du secteur réunis au lycée technique Coulibaly de réfléchir sur les innovations à apporter à l'éducation physique et sportive au Bénin. Reportage. Enseignants-chercheurs de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et sportive, inspecteurs et conseillers pédagogiques étaient en séminaire pour redonner du contenu à leur discipline.
La rencontre leur a permis de déterminer un cadre didacto-pédagogique d'amélioration de la démarche d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation. Une démarche qui permettra d'identifier les mesures à prendre en vue de la redynamisation de l'enseignement de l'EPS au Bénin. Je voudrais me réjouir qu'il y a une prise de conscience qui apporte du renouveau. Mais ceux qui devraient penser à tout ça, ce sont les pédagogues. C'est nous qui devrons au demeurant échanger depuis le primaire, le secondaire au supérieur sur ces différents aspects pour redonner à ces activités leur note de noblesse et montrer que nous devons considérer ces activités-là à leur vraie valeur dans le monde contemporain. Les participants au séminaire ont été répartis en 4 commissions, dont enseignement, apprentissage, évaluation, EPS et santé, puis manuel scolaire et EPS. Il ressort des échanges que la discipline a souffert d'un enfermement méthodologique et de l'absence de programmes cohérents qui définissent des liens didactiques devant exister entre les orientations éducatives et les programmes. L'éducation physique et sportive étant perçue par les autres acteurs comme une discipline différente, il est alors important de trouver des solutions aux problèmes qui la minent. Vous connaissez mieux que moi les mots qui minent l'enseignement de cette discipline et qui ternissent son image. Il est donc temps, grand temps, que des réformes hardies soient opérées et que des innovations pertinentes soient mises en œuvre pour permettre à l'EPS d'atteindre ses finalités. Les travaux ont permis aux participants d'établir des règles d'éthique et de déontologie de l'enseignement d'EPS. C'était aussi l'occasion de proposer un mécanisme de prévention et de prise en charge de certaines maladies non transmissibles par la discipline. La date 5 de ce mois est déjà passée entre propriétaires et locataires de maisons. C'est la phase des négociations qui commence. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au loyer qui constitue une source permanente de stress pour beaucoup de locataires. Que l'on soit étudiant, artisan, fonctionnaire, salarié ou chômeur, l'épreuve est pratiquement la même. Il n'est pas aisé d'honorer l'engagement mensuel vis-à-vis du bailleur. Comment les locataires parviennent-ils alors à faire face à cette charge mensuelle? Voici l'enquête réalisée par Idrissou Boukari. Sur la liste des charges domestiques, il est la priorité quand on est en location. Le loyer, 5 lettres qui, durant toutes les 5 semaines, occupe la pensée du locataire. S'acquitter de cette responsabilité mensuelle n'est pas chose aisée chez nombre de citoyens. À Zogbadje, un quartier de la commune d'Abomey-Calavi, baptisé village universitaire, la plupart des maisons sont occupées par les étudiants. Rester loin des parents et faire face au paiement régulier du loyer avec les exigences des études sur le campus est un stress permanent et très compliqué à gérer. Surtout quand vous êtes des parents qui sont basés au nord et que vous devez quitter le nid, comme on le dit, et venir vous chercher ailleurs. C'est très compliqué. Tu dois répondre aux obligations de l'école et directement de ta maison. Tu dois vivre, tu dois manger, tu dois dormir quelque part. C'est très compliqué. À l'école, on a la pression des professeurs et à la maison, on a la pression des propriétaires. Ce n'est pas du tout facile. Comme on est en mathématiques, et la principale des choses qu'on fait, c'est qu'à partir de la 2e année, on essaye de trouver un peu les cours de maison qu'on dispense aux apprenants pour pouvoir gagner quelque chose à la fin du mois. Donc c'est à partir de là, on essaye de gérer au même moment les photocopies sur le campus et le loyer. Qu'on soit étudiant, artisan, salarié ou fonctionnaire, le loyer constitue un véritable poids quand on est en location. De Zogbadje, nous sommes à Sédégbé, un autre quartier d'Abomey-Calavi, la cité dortoir. Valentin, avec ses moyens modestes, se bat constamment pour être à jour vis-à-vis de son bailleur. C'est pratiquement une course sans point d'arrivée. Nous qui travaillons et qui percevons au moins quelque chose à la fin du mois, et nous, on arrive un peu à s'en sortir. Mais il y a des mois, par exemple, où c'est très difficile, quand surtout vous connaissez l'Afrique avec ses difficultés, où vous avez des charges, vous avez ici, vous avez ça, ces choses-là.
Et c'est très difficile à joindre les deux bouts. Le stress est parfois renforcé par l'attitude du bailleur. Certains sont intransigeants sur le respect des rendez-vous mensuels. Entre relances par messages et appels, mise en garde et menaces de renvoi, le locataire est condamné à tout supporter, au risque de se retrouver dans la rue, seul ou avec sa famille. Déjà à partir du 29 au 30, déjà vous avez déjà cette pression-là. On commence par vous laisser des messages pour vous dire « Ah, le loyer c'est tant, hein. Ah, si tu ne payes pas vite, ah, tu auras une pénalité. » Et très souvent, déjà à partir de cette période, tu as l'insomnie. Il y a des propriétaires qui refusent les négociations, surtout ils n'aiment pas les étudiants parce qu'ils se disent que les étudiants ils ne payent pas vite, ils ne payent pas à temps les salaires. Il y a certains propriétaires qui sont aussi un peu gentils, fraternels. Encore plus loin, d'autres propriétaires de maisons engagent les agences immobilières ou les notaires pour le recouvrement de loyers. Ici, on est parfois plus menaçant que le bailleur lui-même en question. Pour le locataire, c'est l'option la plus difficile. Pas de concession, seul le respect du contrat de bail compte. Et cela s'explique. Le loyer offert représente la pension pour la retraite à certains propriétaires. Donc, on explique clairement aux locataires, le loyer là, s'il pleut ou neige, d'être à jour, de régler, de payer les frais mensuels là, à bonne date. Les crises de bec entre locataires et propriétaires sont fréquentes lorsque l'un ou l'autre est à bout de sa patience. La plupart du temps, une médiation s'invite dans le litige. Les démarcheurs détiennent ce rôle et contribuent à faire baisser la tension. Un exercice pas très simple. Si tu viens, tu demandes, tu poses la question au locataire, qu'est-ce qui s'est passé? Il te dit, tu vas vers le propriétaire, tu entends pour le propriétaire aussi, bon, et tu sauras comment faire ce truc là. La question de location reste un sujet de préoccupation majeur. Son importance, sa sensibilité et son caractère social ont poussé le Parlement à voter la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique. La loi qui est censée mettre de l'ordre dans le secteur immobilier au Bénin et soulager les locataires. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.